La faculté de droit public de l'Université des sciences juridiques et politiques de Bamako a abrité du 28 juin au 3 juillet 2021 le lancement d'un atelier de formation des autorités administratives et judiciaires dans le cadre du projet de recherche appliquée sur l'esclavage et l'immigration forcée au Mali du projet EMIFO. Placé sous la présidence de M. Amadou Wane, conseiller technique au ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, la cérémonie a réuni les responsables de l'université et de leurs partenaires. Prenant la parole, Dr Yacouba Kone, vice-doyen de la faculté de droit public, a souhaité la bienvenue aux participants et remercié les partenaires du programme EMIFI. La faculté de droit public de l'Université des sciences juridiques et politiques de Bamako est très heureuse d'abriter ce matin la cérémonie de lancement de l'atelier de formation des magistrats et des administrateurs civils dans le cadre du programme de recherche action intitulé Esclavage et migration forcée dans la région du Caille. Mesdames et messieurs, cet atelier constitue une étape très importante dans les activités du programme. Nous profitons de l'occasion pour solliciter l'accompagnement des plus hautes autorités à la poursuite de ces initiatives. Nous rappelons qu'à la faculté de droit public, ainsi qu'au laboratoire et notre cellule ouvrière, sur les problèmes de société en général et les problèmes qui ont un lien avec l'esclavage par ascendance en particulier, nous ne faisons que lever la réalité du lien. Il reste à cerner ces problèmes et à trouver des solutions durables au bénéfice de toute la société. Professeur Bourema Kansai, vice-recteur de l'Université des sciences juridiques et politiques de Bamako, a à son tour remercié les participants et souligné l'importance du projet dans la lutte contre l'esclavage par ascendance. Ce projet rentre dans le cadre d'un axe stratégique du développement relatif au renforcement des capacités des acteurs de la justice. Pour lui, ce programme vise la promotion du développement économique et du bien-être des populations déplacées du fait de l'esclavage par ascendance dans la région des Cailles, par le biais des mesures concrètes destinées à faire connaître leur situation, restée jusqu'à récemment inintelligible et invisible pour la plupart des professionnels du développement et de l'humanitaire. Le projet EMIFO, comme on le sait bien, vise la promotion du développement économique et du bien-être des populations déplacées du fait de l'esclavage par ascendance dans la région de Caille, par le biais des mesures concrètes destinées à faire connaître leur situation, restée jusqu'à récemment inintelligible et invisible pour la plupart des professionnels du développement et de l'humanitaire. Ce projet qui a été lancé il y a quelques mois a déjà engrangé des résultats importants qu'il convient de rappeler. Il s'agit entre autres du déploiement des équipes sur le terrain pour effectuer des enquêtes. Il s'agit de la restitution des résultats de ces enquêtes-là. Il s'agit aussi de la formation des parajuristes. Il s'agit de la diffusion dans les médias d'articles et sketchs du programme en version bambara et en version française. Les résultats obtenus dans le cadre de ce programme EMIFO, comme le déploiement des équipes sur le terrain pour effectuer des enquêtes, la formation des parajuristes, la diffusion dans les médias d'articles et de sketchs en langue nationale sont salutaires. Dr Zoumana Diarra, secrétaire général de la Commission nationale des droits de l'homme CNDH, parrain de cette activité, a, au nom du président, rappelé les principes de protection et de promotion des droits de l'homme, ainsi que la prévention de la torture et autres peines cruelles et inhumaines. Pour cela, la CNDH est et demeure à l'avant-garde de la protection des droits humains et son importance est plus que jamais d'actualité dans la lutte contre l'esclavage et les pratiques assimilées. Mesdames et messieurs, vous avez tout compris. Vous avez compris que nous étions au Mali où la protection des droits de l'homme est une question qui préoccupe plus d'un dans un contexte de crise multidimensionnelle que le pays de 2012. Vous avez compris que le respect des droits de l'homme est un vecteur de la cohésion sociale
et la paix et que leur protection passe forcément par le renforcement des capacités à travers les activités de promotion des droits de l'homme. Mesdames et messieurs, chers invités, permettez-moi au nom de l'ensemble des membres de la Commission nationale des droits de l'homme et du personnel de son personnel de vous exprimer toute ma profonde gratitude pour l'honneur que vous faites à la Commission de parler de cette activité. La CNDH, faut-il le rappeler, est une autorité administrative indépendante créée par la loi 2016-036 du 7 juillet 2016, conformément au principe de Paris. Elle n'est pas une organisation de la société civile. Elle a pour mission la protection et la promotion des droits de l'homme, ainsi que la prévention de la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants. Quant à Marie Rodé, historienne et chercheure, directrice du programme EMIFO, elle a souligné que l'esclavage par ascendance est une histoire souvent méconnue et qui engendre une lourde conséquence dans de nombreux pays comme le Mali. Il s'agit de l'assignation du statut d'esclave à une classe de personnes sous le prétexte que l'un de leurs ancêtres aurait été réduit en esclavage par le passé par des familles de l'élite locale. Les victimes sont confrontées à des discriminations et des abus et peuvent se retrouver contraintes de travailler sans rémunération. Il n'y a pas de législation sur l'esclavage par ascendance. Il est donc difficile de connaître le nombre exact de personnes victimes de ce phénomène. Les recherches du programme EMIFO visent à proposer des mesures concrètes pour remédier à cette situation et pour gérer et prévenir le déplacement prolongé des victimes qui tentent d'échapper à l'esclavage. Le programme de recherche EMIFO a pour but d'analyser les liens passés et présents entre déplacement forcé prolongé et esclavage par ascendance dans l'ouest du Mali afin de proposer des solutions appropriées. Nous nous intéressons aux circonstances dans lesquelles ces déplacements se sont opérés dans les 100 dernières années et pourquoi ils n'ont pas toujours été pris en compte par les autorités. Ces déplacements forcés liés à l'esclavage, qui ont surtout lieu au sein des espaces ruraux, posent de véritables enjeux de développement et d'intégration socio-économique pour les communautés déplacées elles-mêmes et pour la région dans son ensemble. Ces populations sont confrontées à des problèmes d'accès aux ressources essentielles, telles que l'accès aux terres et le soutien au développement économique, ce qui les empêche bien souvent de mener des vies stables et sereines. De ce fait, les populations déplacées fuyant l'esclavage restent vulnérables à d'autres formes d'exploitation comme l'esclavage moderne. Le Mali n'a pas encore de loi criminalisant l'esclavage par ascendance qui pourrait protéger efficacement ces populations, qui sont encore victimes de violences lorsqu'elles tentent de revendiquer leur droit à l'égalité en tant que citoyens et citoyennes maliens et maliennes. Monsieur Amadou Wane, représentant du ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique. Il a déploré l'inexistence d'une loi spécifique criminalisant l'esclavage par ascendance au Mali. En raison de cette absence de cadre juridique protecteur, les victimes de l'esclavage par ascendance n'ont souvent d'autre choix que de fuir vers des régions plus hospitalières. Il demeure convaincu que le concours des personnes et ressources sollicitées dans cet exercice de renforcement de capacité permettra de mieux combler les ententes. Des facultés et directeurs des instituts, chers partenaires, chers étudiants et étudiantes, chers invités en rang, grade et qualité respectifs, mesdames et messieurs, permettez-moi d'exprimer au nom du ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique toute ma gratitude aux responsables de l'Université des sciences juridiques et politiques de Bamako et du projet de recherche appliquée esclavage et migration forcée au Mali et EMIFO pour avoir initié un tel programme de recherche-action. Un projet combien important pour la lutte contre l'esclavage par ascendance dans notre pays. Ce projet constitue un témoignage éloquent, s'il en était besoin, de la souscription des universitaires à la recherche d'un milliard de paix et de dignité. Au début des travaux, professeur Bakary Camara, directeur du projet, a fait une brève présentation des objectifs, des attentes,
des formateurs et auditeurs. Cette formation est importante, d'autant puisque dans notre pays, les phénomènes de l'esclavage en général et de l'esclavage par ascendance en particulier, c'est un phénomène tabou. Mais ces dernières années, à cause des événements qui sont survenus depuis 2017, alors la question a ressurgi et la sécurité nationale est menacée, la cohésion sociale est menacée et c'est la survie même de l'État du Mali donc, qui est en cause. Et donc c'est pourquoi ce projet de recherche, esclavage et migration forcée à Caille, en réalité, il y a le nom de Caille, mais ce n'est pas seulement Caille qui est la seule région visée, concernée. Toutes les régions du nord sont concernées, la région du centre est concernée, et certaines régions aussi du sud sont concernées. La séance a été suspendue par une photo de famille et observé une pause café.